Évidemment, nous sommes, comme vous le dites, des leaders de l'opposition et pas des moindres. Nous avons pensé qu'il était important, puisque nous sommes dans un cadre qui s'appelle l'opposition du Sénégal, et surtout pour apporter plus de contenu à cette opposition, donner une chance à notre fonction qui est d'apporter une alternative crédible. Je pense qu'il était urgent, et les Sénégalais le comprennent, pour que nous nous retrouvions, pour que nous échangions, pour qu'ensemble nous trouvons les voies et moyens pour mieux structurer nos rapports, pour mieux nous imbriquer, faire des synergies d'efforts dans un seul but, apporter encore notre contribution au développement du Sénégal. L'idée de vous retrouver autour d'une table, discuter. C'est tout à fait normal et naturel. Je pense qu'en tant qu'acteur politique, et pour les 7 qui se sont retrouvés, chacun d'entre nous totalise certaines expériences politiques sur le terrain. Il est devenu évident qu'au Sénégal, en ces moments-ci, il est quasi impossible, pris individuellement, pour nos partis respectifs, d'atteindre nos objectifs en termes d'alternatives et d'alternance crédible. C'était question de nombre. Et pour cette raison-là, il est important, comme nous sommes dans un cadre défini de l'opposition et que nous nous connaissions tous par ailleurs, que nous ayons du bilatéral à tous les niveaux. Nous avons beaucoup travaillé, les uns et les autres se sont rencontrés 1 ou 2 fois, et nous avons pensé qu'il était devenu... Vous n'avez pas beaucoup communiqué sur ces rencontres. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Ce qui est utile de savoir, c'est que les Sénégalais doivent savoir que des Sénégalais responsables de ce pays, dirigeants de formation politique, de l'opposition, sentent la nécessité de se réunir, de se retrouver, de partager et de monter une structure et des voies et moyens pour apporter une alternative crédible à ce pays. Alors, de quoi avez-vous concrètement parlé hier? Bien évidemment, de comment nous allons nous organiser, de comment nous allons structurer notre groupe et comment nous allons ratisser le plus large, parce que le nombre n'est pas limité et qu'il fallait nécessairement d'abord nous mettre d'accord sur ce que nous voulons, quels sont les éléments à apporter, parce que chacun d'entre nous, comme je l'ai dit tantôt, totalise un capital d'expérience, et bien personne n'étant parfait, nous voulons que dans l'unité qui fait le bonheur et la générosité des uns et des autres, apporter chacun ce qu'il a de meilleur au profit du grand groupe que nous constituons, pour que demain, nous puissions, pour les Sénégalais, leur offrir de l'espoir, leur offrir surtout une alternative de taille, structurée, de réflexion capable, puisque l'expérience étant, personne ne pourra douter de la capacité de ce groupe à gérer ce pays. Oui, vous avez parlé de la gestion de Macky Sall, certainement. Et qu'est-ce que vous avez dit à ce propos? Mais vous savez, je pense que nous sommes chacun des dirigeants de partis politiques. Nos partis politiques ont pour habitude de nous positionner sur l'action du gouvernement, de nous positionner sur la situation économique et sociale de notre pays. Évidemment, en prélude, il y a toujours une certaine discussion autour de la situation du Sénégal, de l'activité des uns et des autres. Et nous n'avons jamais manqué, chacun en ce qui nous concerne, dans nos formations politiques, à travers des communiqués, à travers des conférences de presse, de poser notre situation ou notre position sur l'activité du gouvernement. Et globalement, comment vous jugez l'activité du gouvernement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Vous savez, moi, Macky Sall est sur la bonne voie. J'ai pour habitude de me positionner de manière très positive sur ce que nous sommes, nous, Sénégalais en général. Je rappellerai aux uns et aux autres que ce qui a motivé notre action contre l'ancien régime, c'était 3 choses. Lesquelles? La première, c'était la situation désastreuse économiquement parlant de notre pays. La deuxième chose, la nécessité d'opérer des ruptures de fond du point de vue de l'équilibre de notre système politique, que ce soit aussi bien au niveau du législatif, du judiciaire que de l'exécutif. Mais ensuite, il y avait des signaux qui ne semblaient pas convenir à une démocratie comme la nôtre, dans le sens où on reprochait à l'ancien président de la République de vouloir, par-dessus les lois, nous imposer son fils, entre guillemets, ou une chose qui n'était pas conforme avec la démocratie. Cela étant, nous nous sommes battus. Pour large part, nous avons beaucoup contribué pour l'avènement de ce nouveau régime. Aujourd'hui, nous pouvons faire le constat. Il est vrai, et j'ai été membre de ce gouvernement, il y a énormément d'efforts qui ont été faits par le gouvernement du Sénégal. Oui. Je peux vous rappeler, entre autres, l'effort sur le monde rural, l'effort sur l'électrification, la CMU, etc. Il y a des éléments qui sont positifs. Et alors, il commence à bien travailler. J'ai déjà consacré 2 années de ma vie à embellir les trains qui arrivaient à l'heure. Aujourd'hui, ma position a changé.
je peux, en toute objectivité, parce que j'ai démissionné du gouvernement, je ne suis plus membre de la mouvance présidentielle, m'occuper des trains qui n'arrivent pas à l'heure et des trains qui n'ont jamais quitté la gare. Quels sont les trains qui n'arrivent pas à l'heure? J'ai déjà énoncé 3 choses au départ. Maintenant, examinons au niveau du Sénégalais comment le rendu est ressenti au niveau de ces 3 choses. D'abord, sur la situation du Sénégalais. Le ressenti aujourd'hui dans les masses sénégalaises, c'est que la situation économique du Sénégalais n'a pas évolué, sinon a empiré. Situation encore difficile, donc. Extrêmement difficile. On peut y trouver maintenant des raisons endogènes ou exogènes, mais la réalité, elle est là. Deuxièmement aussi, lorsqu'on ramène la question sur la nécessité de la rupture, qui était une exigence majeure en termes d'alternance, il est aujourd'hui évident que nous avons une vision à triple vitesse à ce niveau. Une perspective qui stigmatise et symbolise la traque des biens mal acquis autour d'une personne, en récoltant à côté toute personne qui serait plus ou moins sensible à l'embellie du pouvoir. Et à côté de cela aussi, ce que nous reprochons à Wade sur cette forme de gestion du pouvoir qui crée une confusion entre ce qui relève de l'État et ce qui relève de l'individu et de sa vie privée pose problème aujourd'hui. La famille. Évidemment. Et de ce point de vue-là, je pense que sur les 3 éléments de base qui étaient les fondements du combat que nous avons mené contre l'ancien régime, je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Et on est dans un système avec la revalorisation de la transhumance, avec le déséquilibre qui existe sur la traque des biens mal acquis. On se pose la question de savoir aujourd'hui quelle était donc l'utilité d'engager un tel combat. Parce que si nous reprochons quelque chose à un président de la République au point de l'enlever du pouvoir, il est évident que notre première responsabilité, c'est de faire en sorte que ce qu'on lui reprochait ne revienne pas. Alors, vous voulez changer tout cela, l'état du pouvoir de Macky Sall, appelons les choses comme telles. Comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez créer une coalition qui va faire face à l'actuel président de la République lors de la prochaine présidentielle? L'opposition a pour vocation, naturellement, d'être en face du pouvoir. Oui. Il est évident que même si au cas où il n'y avait pas ce regroupement possible entre les cadres de l'opposition, au moment des élections, le pouvoir sera à côté et l'opposition unie ou divisée lui fera face. Est-ce que vous avez pensé à la prochaine présidentielle? C'est important. Évidemment. Et comment y aller, tout ça? Évidemment. Je pense que d'abord, il y a 2 choses qu'il faut distinguer. La volonté que nous avons aujourd'hui de nous retrouver dans un grand cadre de l'opposition et la réalité de la gestion du pays en termes de suivi politique. Je crois que chaque parti suit depuis très longtemps déjà l'évolution politique du Sénégal. Et de ce point de vue-là, nous avons déjà, pour certains, pris des positions très claires sur cette question-là. Évidemment, lorsque nous allons à des élections, chacun qui y va pour l'idée de gagner ces élections. Et c'est pour cette raison aussi que nous nous retrouvons ensemble pour travailler pour l'élaboration de ce grand cadre. Et il est hors de question, pour rassurer les Sénégalais, que nous nous motivions autour de ce groupe pour simplement enlever quelqu'un pour y mettre un autre. En tout cas, pour ce qui concerne Cheikh Bamba Dièye et le FSD/BJ, une question essentielle est là. Plus jamais d'alternance pour enlever quelqu'un et mettre une autre à sa place et renouveler les mêmes choses. Ce que nous voulons, et ce qui a été clairement dit par l'ensemble des membres de notre groupe, c'est que nous sommes ensemble pour le Sénégal en priorité. Nous sommes ensemble pour convaincre les Sénégalais sur notre capacité réelle à assumer une alternative crédible, à faire en sorte que la théorie du bien soit maintenant en corollaire avec une pratique réelle, profonde, sérieuse et non discriminatoire du bien pour tous les Sénégalais. Justement, au cas où vous aurez à aller ensemble à la présidentielle de 2017, est-ce que vous n'avez pas un peu peur qu'il y ait clash, puisque certains d'entre vous ont été candidats à une élection présidentielle, d'autres aspirent à être candidats? Le choc des ambitions, comment vous allez gérer tout ça? Je crois qu'il ne faut pas anticiper. Nous sommes aux prémices. C'est déjà important. C'est très important. Je vous le concède, c'est très important. Mais c'est, comme disait l'autre, c'est parce que nous sommes pressés que nous marchons doucement. Et comme nous avons du temps, nous allons nous donner les moyens, prenant compte de l'expérience cumulée, comme vous dites,
prenant compte des difficultés qu'il y a pour organiser un groupe et aller ensemble à des élections, nous allons prendre tout le temps qu'il faut pour monter une structure crédible qui soit là pour apporter des réponses précises. Et rien ne presse à ce niveau. Évidemment, il est clair qu'on ne va pas préfigurer de ce que demain sera. On verra concrètement en notre sein quelles sont les modalités avec lesquelles nous allons travailler ensemble, quelles sont les situations dans lesquelles certains d'entre nous ou la totalité du groupe pourra évoluer ensemble, aller à des élections, mais nous sommes au moins conscients d'une chose et c'est extrêmement important. Ce que nous cherchons à avoir, nous allons l'avoir parce que nous sommes unis, nous allons l'avoir parce que nous avons travaillé à nous connaître, nous allons l'avoir parce que nous avons travaillé à offrir aux Sénégalais une alternative crédible. Oui, deux petites questions avant de terminer. D'abord, le président Macky Sall, qui, parlant de l'envoi de Nondiambar en Arabie Saoudite, a dit qu'il a décidé un point entrée. Un commentaire sur cette déclaration. Mais je crois que M. le Président de la République ne doit pas s'énerver, outre mesure. Ce dont il s'agit, c'est que nous sommes tous des actionnaires de ce pays qui s'appelle le Sénégal. Et qui plus est, certains sont des leaders de partis politiques. Je crois qu'il ne viendrait jamais à l'idée d'un Sénégalais de contester ou de remettre en cause ses prérogatives. Il ne reviendrait jamais à un Sénégalais, à un responsable politique sénégalais, de mettre en mal ou de se positionner de manière contraire vis-à-vis de notre armée nationale. Nous sommes totalement solidaires de notre armée. Nous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour notre armée et nous voulons que rien ne leur arrive. Mais il s'agit de la sécurité de notre pays. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de ce que nous devons faire ensemble. Et je crois qu'il faut bien cadrer le débat là où on est. Ce qu'on dit, en tout cas pour nous du FSD/BJ, nous disons simplement qu'il ne faudrait pas que le Sénégal descende de son piédestal. Nous sommes dans la Ummatul Islamiyya. Je crois que nous avions un rôle à jouer, celui de jouer le rôle de bons offices, être à équidistance. Vaut mieux avoir un petit part de chacun en termes de diplomatie qu'avoir tout de quelqu'un et se retrouver adversaire des autres. Dernière question, mais rapidement, en 30 secondes, par rapport à la mairie de Saint-Louis. Il y a l'actuel maire qui dit que le programme de développement touristique a été acquis sous Ousmane Masseck Ndiaye avec 22 milliards de francs CFA. Et ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup travaillé sur ce programme parce qu'il a beaucoup rendu hommage à votre prédécesseur. Mais il faut être patient avec M. le maire. Certainement qu'il est un peu lent à la détente. Pour une fois au moins, il fait l'effort. Il reconnaît que Ousmane Masseck Ndiaye a fait quelque chose là-dedans. Peut-être que dans quelques jours, il sera encore dans de meilleurs jours. Il dira que c'était une idée du temps de Ousmane Masseck Ndiaye et que cette idée était à 5 milliards et que j'ai dû lancer des TDR, lancer une étude de faisabilité. J'ai dû voyager au moins une bonne quinzaine de fois en Suisse. De 24 milliards, voire 25 milliards aujourd'hui. Et je pense que, comme il est un peu lent à la détente, il faut être patient avec lui. Un jour viendra où il reconnaîtra certainement ce qui revient à César. Monsieur le ministre Cheikh Bamba Dièye, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du FSD/BJ. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est tout pour aujourd'hui. Nous recevions donc le ministre Cheikh Bamba Dièye. Demain, vous serez en compagnie de Mamoudou Ibra Kane. Bonsoir à toutes et à tous.